Dans cette vidéo, je suis seul en guerre en 55. Salut les gars, nouvelle vidéo sur Clash of Clans où je fais un concept inspiré par Helsinki, où je suis seul en guerre en 5v5 contre le clan Black Diamond. Ils ont fait au total 13 étoiles avec 7 attaques et je pense que c'est fini pour eux. Il reste 3h41 avant la fin et je vais commencer donc mes attaques. Je vais commencer donc alors sur un petit HDV9 assez préma avec ma petite compo Golem Sorcière. C'est une compo d'HDV9 assez facile à maîtriser. C'est du spam, très clairement. Et puis, on commence l'attaque. Je regarde à peu près où attaquer. Et je pense, je vais attaquer par ici, par le CDC. Du coup, je commence à poser mes golems, mes sorcières, mes PK, mon château de clan avec mon PK et mes ballons dedans. Roi, reine, Valkyrie, je spam un peu de tout. Du coup, là, je pose un petit poison sur le dragon. Et puis après, très clairement, les gars, c'est du spam. Je mets rage et soin sur les Valkyries. Comme ça, ils vont bien détruire le milieu du village. Donc là, je vais passer l'attaque parce que bien évidemment, je vais le perf parce que je suis vraiment trop fort. Et voilà, du coup, là, c'est la fin de l'attaque. Et puis la petite 3 étoiles, assez facile. Et donc là, on passe tout de suite à la deuxième attaque. Et du coup, les gars, on se retrouve sur mon HDV14 Préma où je vais faire du coup ma deuxième attaque. Sur un HDV11 pas max du tout et du coup ça m'arrange bien avec une compo dragon électrique ballon, enfin une compo assez basique que l'on voit partout. C'est une compo spam aussi et puis du coup là je commence à mettre mes petites foudres sur les antiaériennes puis voilà et je vais commencer à attaquer avec le petit lance-bûche en dessous pour essayer de détruire l'aigle artilleur le plus rapidement possible. Et du coup, en fait, je ne perds pas de temps. Je pose directement mes dragons et mes ballons. Puis ensuite, mon grand gardien et ma championne. Et j'enrage tout le lot pour que ça s'avance assez rapidement et que l'attaque se fasse assez vite. Et du coup, je vais vous passer ça jusqu'à la fin de l'attaque. Et voilà, du coup, on a perf assez facilement. C'était assez ennuyant de vous montrer l'attaque. Et puis sur ça, je vais passer à la troisième. Et du coup, les gars, on se retrouve pour la troisième attaque avec la même composition précédente, c'est-à-dire dragon électrique ballon. Voilà. Et du coup, je commence à mettre ma foudre sur la première antiaérienne, la deuxième, puis la troisième. Et du coup, je balance en dessous village roi, reine, lance-bûche pour que ça va directement attaquer l'aigle artilleur. Le roi commence à prendre assez cher, du coup, je lui mets sa capacité, puis je mets la championne pour le renfort. Le lance-bûche a bien avancé et du coup, j'essaie de mettre une petite rage et la petite frayeur, mais du coup, tout va bien, ça va directement sur l'aigle artilleur. Le château de clan ennemi qui sort, mais qui détruit du coup tout mon CDC. Et là, je commence à attaquer par le haut avec les dragons électriques, ballons et le grand gardien. Et là, je mets un rage. Mais là, les gars, je vais vous dire, cette attaque était assez frauduleuse. Et du coup, je passe directement à la fin pour vous montrer le pourcentage. Et du coup, j'ai fait une étoile, 74%. C'est vraiment pas fou. Mais on va toujours se rattraper. On se retrouve alors avec la dernière attaque avec mon compte principal où je vais utiliser mon AQH E-Drag. C'est une composition assez forte et tout ça. Et du coup là je commence avec le lance-bûche direction l'aigle artilleur comme d'habitude avec les petits bébés dragons pour funnel sur le côté pour éviter que l'arène tourne. On voit que l'arène rentre assez bien dans le village, c'est assez bien pour l'attaque. On voit que c'est une début d'attaque assez sympathique. Et du coup là on voit que l'aigle artilleur est cassé. Et là, le lance-bûche va détruire la tour mono. L'arène commence à avancer assez bien. Et là, on voit que le CDC commence à sortir. Et puis, je vais mettre une petite rage sur les guérisseuses et l'arène. Comme ça va faire le taf sur le château ennemi. Et là, je tente une petite ouverture des sapeurs. Là, le premier, il marche pas, mais le deuxième, il rentre dans le compartiment où il y a la tour de l'enfer et la catapulte. Et là, je vois que l'arène commence à prendre assez cher avec la mono, la catapulte et la championne. Et du coup, là, je mets un petit gel dessus et un rage pour enrager tout ça et pour qu'elle détruise tout. Et là, je commence à attaquer en dessous du village avec mes dragons et mes héros. Je vais commencer à poser le roi pour éviter que ça tourne. Et du coup, l'arène a détruit l'HDV et l'attaque se passe parfaitement bien. L'arène va prendre assez cher et du coup, je vais mettre un rage et je vais gel la catapulte et la tour de l'enfer. Et aussi, je vais commencer à mettre mes gels un peu partout et les capacités des héros parce que ça va être sur un perf qu'on va finir cette attaque-là. Et voilà, on se retrouve sur un petit perf assez facile pour ma part. Et puis, on va passer à la cinquième attaque. Et du coup, on se retrouve sur l'attaque du premier de leur clan avec la même composition et la même stratégie.
C'est-à-dire, je mets le lance-bûche, direction l'aigle artilleur avec la reine, un petit sapeur pour éviter qu'elle tourne, et je vais mettre un ballon de déminage qui m'a bien servi, et je vais mettre les petites guérisseuses, et ensuite je vais mettre un rage parce que la reine allait mourir. Et voilà, la reine a détruit l'aigle artilleur, le CDC est sorti, et là elle va avancer direction l'HDV, et je vais mettre un petit rage parce qu'elle va se faire focus par toutes les tours multiples, et qui va faire très très mal. Son CDC est sorti et je me suis précipité à mettre un gel et du coup j'ai pas eu tout leur château, mais la reine focus l'HDV et du coup c'est très très bien. Et sur ce bel avancement de la reine, je vais mettre du coup les dragons avec les héros. Ma reine se fait focus par les héros et du coup je mets un gel dessus et je décide aussi de mettre un gel sur la catapulte pour éviter qu'elle meure. Et voilà, là c'était la fin de l'attaque avec un perf assez beau mais avec quelques frayeurs. Je suis en égalité contre eux et du coup je regarde le pourcentage de victoire et moi je suis à 94,80 contre 82% et du coup je pense que c'est une win pour ma part. Et on va se retrouver à la fin de la guerre avec les résultats en espérant que le clan ennemi n'ont pas fait plus de pourcentage que moi. Et voilà les gars, la guerre de clan est finie et je suis sur une victoire. Du coup je suis très content et sur ce les gars je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo et puis ciao.